Ok, Dani, tu nous as dit que la partie la plus importante, c'est accumuler. Yes, accumuler. Donc, accumuler, personne m'a dit, Dani, pour accumuler, il faut augmenter ses revenus et réduire mes passifs et mes dépenses. C'est ça. Donc, augmenter ses revenus. Comment on augmente ses revenus? Il y a un magnifique livre de Robert Kiyosaki qui s'appelle Le cadran de cash flow. Et le cadran de cash flow, il dit qu'il y a quatre types de travailleurs. Les employés, les travailleurs indépendants, les chefs d'entreprise et les investisseurs. Ce n'est pas les métiers. Par exemple, vous êtes ingénieur. Vous pouvez être employé dans une société d'ingénierie. Vous pouvez être indépendant, ingénieur, vous prestez vos services à l'heure ou à la journée. Ou vous pouvez avoir une société d'ingénierie ou vous pouvez investir dans une société d'ingénierie. Pareil, médecin, vous pouvez être employé dans un hôpital, vous pouvez être un médecin indépendant, ou vous pouvez avoir un hôpital où il y a des médecins qui travaillent pour vous, vous pouvez investir dans un hôpital. Donc, ce n'est pas le métier qui compte, c'est le type de travailleur que vous êtes. Donc, les gens qui sont employés, là, en fait, c'est votre véhicule. Les gens qui ont le véhicule employeur ou indépendant, ben, vous serez toujours en train d'échanger votre temps pour de l'argent. Et ça, votre temps est limité. Combien vous allez faire? Combien vous allez facturer? 1 000 € par jour? Good. Combien de jours tu peux travailler par an? 220. Et donc, tu vas faire 220 000 € par an de chiffre d'affaires. C'est plafonné. You get it? Tu es indépendant, tu es salarié, c'est plafonné. Sauf si, sauf si tu es le PDG de Renault, tu gagnes 1 million. OK? Mais bon, la plupart des employés indépendants, c'est plafonné en termes de temps. Le temps est limité, donc ça ne peut pas tourner pendant que tu dors. Tu es en train d'échanger ton temps pour de l'argent. Ou tu es chef d'entreprise. Là, tu utilises le temps des autres. On appelle ça other people time. Donc, il y a des gens qui travaillent pour toi, qui génèrent de l'argent. Et les investisseurs, ils utilisent l'argent des autres, ADA, argent des autres, ou other people money. Donc, c'est leur argent qui travaille dur pour eux. Et ça, c'est l'ultime où est-ce que je veux que vous arriviez. Ça veut dire, au début, probablement, vous êtes employé ou indépendant. Vous pouvez passer de employé à indépendant, puis de indépendant à chef d'entreprise investisseur. Vous pouvez passer directement de employé à investisseur. Mais ça, c'est le gros argent. C'est toujours le gros argent quand vous avez des entreprises ou quand c'est l'argent qui travaille dur pour vous. Vous mettez votre argent dans des fonds et vous avez des intérêts 10% par mois, 10% par an, et ainsi de suite. Donc, on veut augmenter notre accumulation. Comment on augmente l'accumulation? Deux moyens. Je vous ai montré comment on réduit les passifs et les dépenses. Ça, c'est le premier moyen. Le deuxième moyen, il faut augmenter les revenus. Comment on augmente les revenus? Si vous êtes employé, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Allez cumuler un deuxième boulot, faites un petit truc indépendant à titre complémentaire, travaillez plus, changez de boulot. Vous et votre partenaire, si vous êtes deux salariés, bah, cumulez votre argent ensemble pour acheter des trucs plus grands ensemble. C'est les seuls moyens d'y arriver vers l'indépendance financière. Vous travaillez plus, vous changez de boulot, vous et votre frère ou votre compagnon ou compagne, vous rassemblez votre argent ensemble, ou vous avez un deuxième boulot le week-end, ou vous vous mettez en tant qu'indépendant à titre complémentaire et vous faites des trucs à côté pour augmenter vos entrées d'argent. Donc, vous augmentez vos revenus, vous réduisez vos dépenses, vous avez une belle accumulation, on appelle ça une belle courbe d'accumulation. Et à la fin de l'année, on investit cette courbe d'accumulation dans des actifs qui génèrent des revenus passifs. C'est toujours comme ça. Et tu recommences. 3 à 5 ans, tu atteins l'indépendance financière. Maintenant, si tu es indépendant ou tu es chef d'entreprise, tu as une entreprise, ben, en tant qu'indépendant, tu vas ouvrir ton cabinet un peu plus tard. Tu vas l'ouvrir le week-end et le soir. You get it? Tu vas apprendre des techniques de marketing. Tu vas peut-être commencer à embaucher des gens pour t'aider, à te dupliquer, et ainsi de suite. Super. Donc, tu commences à accumuler de l'argent. Pareil, ta courbe d'accumulation augmente, tu réduis tes dépenses et à la fin de l'année, tu investis. Mais nous, là, ici, ce qui nous intéresse, c'est la Ferrari de l'indépendance financière. Ça veut dire, si vous êtes chef d'entreprise, vous avez une entreprise, vous pouvez aller beaucoup plus vite parce que vous décorrélez votre temps de l'argent. Vous pouvez utiliser le temps des autres et donc multiplier les sources d'entrée d'argent. Il y a plusieurs commerciaux qui vous rapportent de l'argent. OK? Ensuite,
L'investissement, bah, vous investissez dans l'immobilier, vous levez des fonds et vous investissez dans l'immobilier, vous levez, ce que je vous ai dit, vous mettez un, vous avez neuf pour investir dans des business ou dans des fonds ou dans la bourse, ou vous prêtez de l'argent à quelqu'un et c'est votre argent qui rapporte. Vous voyez quand même, c'est une question de mindset, il dit Robert Kiyosaki dans son livre, que les employés, quand tu parles avec eux, ils parlent sécurité, en mode, de toute façon, ils ne peuvent pas me virer, je suis au samedi. De toute façon, s'ils me virent, j'ai déjà un autre boulot. Euh, ils disent, euh, je vais négocier, avoir plus de jours de RTT et des jours de congé. Donc, tu vois, c'est leur langage en fait. Ils sont drivés un peu par la sécurité, quoi. Tu leur dis, viens, on crée quelque chose ensemble. Ils disent, écoute, j'ai des enfants, tu vois, j'ai dépassé l'âge. En fait, c'est la sécurité qui les drive. Vous voyez, c'est quelqu'un qui a dans sa mentalité employée. Quelqu'un qui est indépendant, c'est celui qui est bosseur, qui travaille plus. Il dit, j'en ai marre des gens qui profitent du chômage. L'autre, il dit, c'est pas grave, si je perds mon emploi, j'ai le chômage. J'ai de l'aide de l'État. L'autre, il dit, j'en ai marre des gens qui profitent du chômage. L'indépendant. Il dit, si tu veux travailler dur, si tu veux gagner plus, il faut travailler plus longtemps et plus dur. Si tu veux faire les choses bien, fais-les toi-même. Ça, c'est les indépendants. Ils sont un peu perfectionnistes. Et ces gens-là, l'employé et les indépendants, Robert Kiyosaki, il a écrit un autre livre qu'il a dit, c'est les gens qui ont excellé dans les études, qui ont eu des notes A. Et il dit, pourquoi les gens qui ont des notes A travaillent pour les gens qui ont C? Et c'est les gens, les chefs d'entreprise, c'est des gens qui n'ont peut-être pas forcément tous réussi à l'école. Il ne faut pas généraliser, mais en général, la plupart des gens qui réussissent financièrement, c'est des gens qui n'ont pas été bons à l'école, en statistique. Et c'est des gens-là, il faut embaucher les gens qui étaient bons à l'école pour travailler pour eux. Vous comprenez? Donc, c'est une question de mindset. Et le but, c'est de basculer de là à là à là à là. Et donc, moi, c'est pareil. J'ai commencé en tant qu'employé, je suis passé en tant qu'indépendant. Maintenant, je suis plus dans la partie ici et ici. Mais ça m'a mis 10 ans pour y arriver un peu à basculer de tout ça. Parce que je devais changer ma mentalité, ne plus aller dans mode sécurité, ne plus aller personne ne peut faire les choses comme moi je le fais, ou tu es trop perfectionniste, ou si tu veux faire les choses bien, fais-les toi-même. C'est une mentalité d'indépendance, ça. Tu t'en fous maintenant. Tu mets des places, des systèmes, tu demandes aux gens tu leur montres comment tu veux que les choses soient faites, tu te dupliques, tu délègues, et ainsi de suite. Donc, voyez, si tu es ici, tu vas travailler plus, tu vas travailler plus. Mais maintenant, je vais vous montrer un peu comment on augmente nos revenus quand vous avez des entreprises.